Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici TGF pour le début de deux vidéos particulières qui seront des préquels au let's play à venir de Danganronpa V3 Killing Harmony. Pourquoi préquels? Car il se trouve que je suis un grand fan de Danganronpa mais je n'ai pas pu faire les jeux précédents. Parce qu'il n'y avait pas de version française, parce que je n'ai pas eu la possibilité tout simplement de les faire. Mais, justement, certaines personnes proches de moi m'ont dit qu'il fallait toutefois que je fasse une vidéo pour résumer ce qu'il se passe dans les précédents jeux et les animer pour que vous ne puissiez pas être surpris des éléments amenés par ce jeu, car un des modes utilise les personnages des précédents jeux. C'est donc TGF et on se retrouve tout de suite après ce mini générique pour le résumé de Danganronpa. Donc, nous allons commencer par la Hawks Peak Academy. C'est une école censée recruter les talents par-delà le Japon pour cultiver l'espoir du monde. Ils cherchent le talent à tout prix, au cas même d'en créer eux-mêmes. Pour financer cette recherche de talent, l'école crée une école de réservistes. C'est une école privée avec des frais de scolarité exorbitants. Peu après, la classe numéro 77 de la Hawks Peak, on parle ici de la classe principale avec des talents, arrive dans l'école. Il y a 15 étudiants ayant tous un talent particulier. Il y a donc Chiaki Nanami, Ultimate Gamer, Nagito Komaeda, Ultimate Lucky Student, Fuyueko Kozuryu, Ultimate Yakuza, Akane Owari, Ultimate Gymnast, Sonia Nevermind, Ultimate Princess, Kazuichi Soda, Ultimate Mécanique, Hirota Mitarai, Ultimate Animator, Teruteru Hanamura, Ultimate Cook, Mahiru Koizumi, Ultimate Photographer, Peko Pekoyama, Ultimate Swordswoman, Ibuki Miyoda, Ultimate Musician, Iyoko Sayanji, Ultimate Traditional Dancer, et Mikan Tsumiki, Ultimate Nurse, Nekomaru Nidai, Ultimate Team Manager, et Goddam Tanaka, Ultimate Breeder. La professeure principale de cette classe n'était nulle autre qu'une ancienne Ultimate Housekeeper, Shisa Yukizome. En même temps, l'école veut s'implanter à l'étranger et le comité Hawks Peak propose la construction d'une nouvelle école sous le regard de Kiyosuke Munakata, responsable de ce projet d'extension de l'école dans la direction de Hawks Peak. Peu de temps après, Hajime Hinata, un membre de l'école de réserve, voit arriver dans sa classe une nouvelle personne qui a l'air assez agressive, Natsumi Kozuryu. Oui, vous l'avez compris, c'est la sœur de Fuyuhiko, et aussi ancienne collègue de classe de Mahiru Koizumi. Peu après, on découvre son corps, ainsi que celui d'une amie à Mahiru, Sato, sans trop savoir pourquoi. Aussi, dans la volonté de rechercher des talents, la Hawks Peak a créé un projet secret nommé Ultimate Hope, une personne ayant tous les talents possibles. Ce projet fut nommé Izuru Kamakura et il fut mis en place durant cette année. Ensuite, une nouvelle classe de la Hawks Peak Academy arrive dans l'école. Il s'agit de la classe 78. Toutefois, une tragédie allait bientôt frapper la Hawks Peak Academy en elle-même. Durant une nuit, le conseil des étudiants de la Hawks Peak, qui rassemblait des étudiants de beaucoup de classes, fut tué dans des circonstances plus que mystérieuses. Et peu après, les étudiants de l'école de réserve ont appris les événements de cette nuit-là. Et des émeutes ont commencé. Elles ont été résumées sous le nom de la parade. Cette parade était le dernier pion qui a permis à la suite la désespération de l'humanité entière, dans ce qu'on appellera le plus grand, le plus horrible, le plus tragique événement de l'histoire de l'humanité. Le désespoir prend le monde d'assaut, et pour éviter que le monde soit désespéré, Jin Kirigiri, le directeur de la Hawks Peak, demande aux élèves de la classe 78 de se barricader dans l'école, et peu après, ils perdent leurs souvenirs de l'école, que ce soit volontaire ou involontaire. Nous passons à quelques mois plus tard. Le monde a succombé au désespoir, sauf 15 étudiants de la Hawks Peak Academy, qui se sont barricadés dans l'ancienne école. Ce sont les étudiants de la classe 78, qui comporte 15 élèves, dont Makoto Naegi, ultime chanceux, qui est notre protagoniste principal, Kiyotaka Ishimaru, ultime préfet,
Byakuya Togami, ultime héritier. Mondo Wada, ultime chef de gang. Leon Kuwata, ultime joueur de baseball. Ifumi Yamada, ultime auteur de doujin. Yasuhiro Agakure, ultime chaman. Sayaka Maizono, ultime idole. Kyoko Kirigiri, dont le talent est inconnu. Aoi Asaina, ultime nageuse pro. Toko Fukawa, ultime écrivaine prodige. Sakura Ogami, ultime artiste martial. Celestia Ludenberg, ultime parieuse. Junko Enoshima, ultime fashionista. Et Shiro Fujisaki, ultime programmeuse. Ces 15 étudiants se réveillent après un sommeil inattendu. Ils se rencontrent dans le hall principal et c'est alors qu'une voix se fait entendre par les haut-parleurs. Intrigués, ils se dirigent vers le gymnase où ils sont accueillis par un nounours robot appelé Monokuma qui explique qu'ils sont obligés de s'entretuer pour partir de l'école ou vivre une vie paisible dans l'école. Et c'est là que la vie anormale de ces étudiants commence. Monokuma au départ ne faisait rien et les étudiants avaient l'air de bien s'entendre, à quelques exceptions près. À partir de ce moment-là, il a l'idée de créer des motivations pour justement activer les bas instincts de ces étudiants, dans le but de leur donner le désespoir. Tout d'abord, c'est grâce à des DVD qui comportaient des informations sur la famille et les amis des étudiants. Peu après, on découvre le corps sans vie de Sayaka Maizono, attaqué d'un coup de couteau. C'est alors qu'on apprend que lorsqu'un meurtre a eu lieu, un procès de classe doit se dérouler pour en trouver le coupable, qui fait partie des étudiants restants. Junko Enoshima réagit alors. Elle dit à Monokuma qu'elle ne souhaite pas jouer à ce jeu et que cet ours est un barbare. Monokuma s'approche d'elle en disant qu'il va traverser son corps pour éviter que ça arrive. La belle blonde s'énerve et va attaquer Monokuma. Toutefois, c'est partie des règles de l'école de ne pas attaquer Monokuma. Elle se fait donc punir immédiatement et est transpercée de part en part par des lances acérées, les lances de Gungnir. Durant le procès, on a appris que Sayaka avait trahi Makoto en voulant lui imputer un meurtre. Toutefois, avant de mourir, elle avait écrit le nom de ce meurtrier. Et c'est ce message qui a permis, entre autres, à trouver le coupable de cette affaire, Leon Kuwata, qui a été exécuté par Monokuma. Ensuite, après quelques jours paisibles, Monokuma propose une nouvelle motivation, dévoiler les secrets les plus profonds de chaque étudiant. Rien de très compromettant pour arriver à ce qu'un meurtre arrive. Non, car la nuit suivante, Chihiro Fujisaki se fait tuer. On découvre son corps le lendemain matin, utilisant beaucoup d'éléments des meurtres d'un tueur en série, Genocide Jack. On remarque dans le procès que par complexe d'infériorité, Chihiro est un garçon et qu'il a été tué par un autre garçon. On a également appris qui se cachait derrière le serial killer Genocide Jack. Il s'agit de Toko Fukawa. Après que les suspicions sur Jack ont été résolues, on a appris que Togami avait justement modifié la scène de crime. Ensuite, on a appris l'identité du vrai coupable, Mondo Wada. C'était lié au fait que quelques années auparavant, il avait causé la mort de son frère. Sous les yeux supplieurs d'Ishimaru, avec lequel il entretenait une amitié, Mondo se fait exécuter à son tour. Ensuite, Monokuma a vu que justement, malgré le désespoir qu'il essaie d'instiller dans les étudiants, il n'y arrive pas, notamment avec l'arrivée d'Alter Ego, un programme d'intelligence artificielle laissé par Chihiro avant sa mort. C'est alors qu'Ishirizu a l'argent, 10 milliards de yens. Peu après, il y a la disparition de Alter Ego et une guerre ouverte entre Ifumi et Ishimaru, ou plutôt Ishida, car après sa rencontre avec Alter Ego, il change totalement de personnalité. Ensuite, on apprend qu'une personne suspecte a attaqué plusieurs personnes dont Ifumi et Celestia Ludenberg. On trouve les corps sans vie de Ishimaru et Ifumi 2 fois, et dans ses dernières paroles, Ifumi dit qu'un certain Yasuhiro l'a tué. Lors du procès, on apprend qu'une personne a profité de mettre Agakure inconscient pour pouvoir l'accuser des meurtres. On apprend ensuite le rôle d'Ifumi dans toute cette affaire, et après on apprend le nom de la coupable, qui cachait son réel nom, Celestia Ludenberg, ou Taiko Yasuhiro. Elle fut exécutée par la suite par Monokuma. Après avoir récupéré Alter Ego, Kyoko dit à Makoto que justement, elle a trouvé une cachette. Makoto la trouve, mais peu après, se fait frapper dessus par une personne masquée. Quand il reprend ses esprits,
Il passe par le gymnase et on remarque qu'il y a une bagarre avec Monokuma et un élève, plutôt une élève, Sakura Ogami. Dans quelques jours plus tard, Monokuma annonce que les doutes de certains ont été confirmés. Il y avait bien une taupe. Il s'agissait de Sakura Ogami. La dissension se sent entre Sakura, accompagné d'Aoi, et plusieurs élèves. La matinée suivante, on découvre le corps sans vie de Sakura Ogami. Lors du procès, on se rend compte qu'elle avait donné rendez-vous à plusieurs étudiants, dont Toko et Agakure, qui l'ont frappé, ce qui ensuite a initié la suite d'événements amenant à son suicide. Aoi a voulu le cacher car voulait faire payer ceux qui avaient décidé et ceux qui avaient aidé à la décision d'Ogami. Monokuma est en colère de ne pas avoir d'exécution et il décide alors d'exécuter, entre guillemets, Alter Ego. À partir de ce moment, les 6 étudiants restants, Makoto Naegi, Kyoko Kirigiri, Aoi Asaina, Yasuhiro Agakure, Byakuya Togami et Toko Fukawa comprennent qu'il faut trouver l'identité du Mastermind. Kyoko et Makoto sont en pointe dans leur enquête et ils font leur enquête de leur côté. Une nuit, la personne masquée, celle qui avait déjà attaqué Makoto, attaque Makoto alors qu'il ne se sentait pas bien. La matinée suivante, un Monokuma a été démonté par Toko, Yasuhiro, Togami et Aoi et on découvre le corps de la personne masquée. Quand Makoto essaie d'enlever le masque, une bombe explose, rendant le visage méconnaissable. Monokuma ne se dit pas responsable de ça, mais propose quand même qu'on ait un procès pour le meurtre de la personne masquée. Ce procès se termine abruptement quand Makoto a l'air d'être sans alibi pour le meurtre. Monokuma stoppe le procès et demande le vote. Et Makoto est voté comme coupable malgré ses supplications et il est exécuté. Enfin, toutefois, avant qu'il se fasse écraser, Alter Ego a réussi à bloquer la machine et il descend vers la déchetterie. Avec l'aide de Kyoko, qui est descendu également dans la déchetterie, Makoto remonte à la surface et accuse Monokuma d'avoir fait exprès pour ce dernier procès et il propose à Monokuma un nouveau procès. Il accepte en disant qu'il faudra également qu'il trouve tous les éléments de cette école et de ce mystère. Lors du procès, les élèves restants apprennent beaucoup de choses. Tout d'abord, le monde est désespéré à cause de l'incident. Ensuite, ils ont perdu les souvenirs des 2 dernières années. La personne masquée a été révélée. Il s'agit de Mokuro Ikusaba, ultime soldate. Elle avait été tuée bien avant qu'elle avait pris la place du Mastermind dans le jeu. Si vous vous rappelez bien, une seule personne a été tuée hors jeu. Il s'agit de Junko Enoshima. Après que Makoto ait prouvé tous ces éléments, Monokuma laisse la place à Junko Enoshima. Oui, elle est bel et bien la Mastermind et dit que Mokuro et elle sont les ultimes désespoirs. Elles sont à l'origine de tous les événements que je vous avais parlé auparavant. Après la contamination du désespoir, elle a fait en sorte de jouer à ce jeu mortel pour la diffuser au monde. Makoto a toujours l'espoir et après avoir parlé aux autres étudiants, vote pour la punition du désespoir. Junko Enoshima s'exécute alors dans une exécution brutale. Les 6 étudiants restants partent alors de l'école. Ils sont rapidement récupérés par la Future Foundation. Il s'agit d'une organisation qui a été créée après l'étendue du désespoir, pour éviter que le désespoir gagne complètement. Il est dirigé par Kazuo Tengan, ancien directeur de la Hawkspeak Academy, et est composé de nombreux anciens élèves de l'école, avec notamment Kyosuke Munakata, Great Gozo, Juzo Sakakura et Kisa Yukizome. Les survivants du deuxième Killing Game ont été intégrés dans les branches de la Future Foundation. Kyoko Kirigiri en tant que tête de la 14e branche, s'occupant des relations publiques. Byakuya Togami en tant que lieutenant de Kyoko dans la 14e branche. Makoto Naegi et Yasuhiro Agakure qui deviennent membres de cette 14e branche. Aoi Asaina qui est membre de la 13e branche, qui s'occupe de la distribution des ressources et de la nourriture. Et Toko Fukawa qui est une interne au sein de la Future Foundation. Le but principal de cette organisation est également de récupérer et de mettre hors d'état de nuire les Rinento Despair. Ce sont 16 personnes qui ont été contaminées par le désespoir et qui sont les instigateurs d'attentats terroristes dans le monde. Durant le temps du Killing Game impliquant la 78e classe de la Hawkspeak Academy, des connaissances de chaque membre de ce Killing Game ont été kidnappés et mis dans un bâtiment dans Towa City. Towa City était une des seules villes à résister au désespoir.
jusqu'au moment où des Monokuma attaquent la ville, y compris la sœur de Makoto Naegi, Komaru Naegi. Elle sort de sa chambre et voit la Future Foundation et un de ses lieutenants, Byakuya Togami. Il lui donne un outil qui permettra de tuer des Monokuma via ondes électromagnétiques. Peu après, elle se fait attraper par des Monokuma et fut emmenée dans un bâtiment volant. Elle rencontre alors un servant enchaîné, mais aussi et surtout les Warriors of Hope. Il s'agit de 5 enfants de l'ancienne Hawks Peak Elementary. Marasu Daimon, Little Ultimate PE, qui se considère comme le héros du groupe. Nagisa Shingetsu, Little Ultimate Social Studies, qui se considère comme le sage du groupe. Kotoko Utsugi, Little Ultimate Drama, qui se considère comme la fighter du groupe. Jataru Kemuri, Little Ultimate Art, qui se considère comme le priest du groupe. Et Monaka, Little Ultimate Homeroom, qui se considère comme la mage du groupe. Il prépare alors un jeu pour nettoyer la ville des adultes et considère Komaru comme une ennemie dans le Demon Hunting. Quand elle revient sur Terre, elle rencontre Toko Fukawa et son alter ego, Genocide Jack. Komaru a un peu peur du monde extérieur et Toko essaie de la motiver. Elle rencontre alors une autre cible du jeu, Yuta Asaina, le frère d'Aoi Asaina. Il pensait pouvoir partir de la ville par la nage, mais malheureusement, il fut la première victime de ce jeu en explosant durant sa nage. Masaru les attend par la suite pour un combat que les Ultra Despair Girls gagnent. Elle descend dans les couloirs des métros. Elle rencontre Shirokuma, un Monokuma qui est un des membres fondateurs de la résistance de Towa City. Il rencontre alors dans les sous-sols les autres membres de la résistance et leur chef, Aiji Towa, l'héritier de la famille Towa. Quand Towa comprend que Toko Fukawa fait partie de la Future Foundation, il la vire sans ménagement car il croit que la Future Foundation a aidé à l'arrivée du désespoir dans Towa City. Et elles partent alors du souterrain pour tomber dans le piège de Jataro qu'elles affrontent. Après l'avoir battu, ils montent au toit de la Towa Tower pour contacter la Future Foundation et elles arrivent à atteindre le quartier général où Makoto Naegi leur répond à la surprise de sa sœur. Après leur discussion, on se rend compte que le QG de la résistance s'est fait attaquer par des Monokuma et après que l'attaque a été déjouée, Aiji enferme Komaru et Toko dans des cellules. Kotoko arrive toutefois à trouver les cellules et libère Komaru. Ensuite, Genocide Jack arrive à se libérer de sa cellule et arrive à sauver Komaru in extremis des mains de Kotoko. Elle l'affronte par la suite et une fois qu'elle a été battue, Nagisa les rejoint en les implorant de partir de la ville car il veut que le paradis sans adultes existe. On se rend compte que Nagisa a été trahi quand il s'est fait attaquer par des Monokuma. Mais les trois arrivent enfin au temple où se trouve la sortie secrète. Et c'est alors que le servant vient arrêter Nagisa. Il dit notamment plusieurs choses comme quoi Monaka ne veut pas du paradis mais crée un nouveau ultime désespoir. Et que Toko a comme mission de ramener Komaru vers Monaka pour qu'elle puisse libérer Byakuya Togami. Une bagarre éclate entre les deux filles et finalement, Jack reprend ses esprits et attaque le servant, lui coupant les muscles des jambes. Il retourne à la résistance et là, l'attaque des Monokuma est beaucoup plus féroce et Shirokuma se sacrifie pour le calme de la résistance. Ensuite, Komaru fait un discours passionné sur le principe de résister pour ses valeurs et Aiji se sent revigoré par ses paroles. Il vient chercher alors sa carte maîtresse, Bing Bang Monokuma, mais Nagisa vient les accueillir et les affronte. Après, Bing Bang Monokuma est relâché dans la ville et les adultes veulent la mort des enfants et Monaka veut poursuivre son plan. Une fois arrivé sur place, Monaka explique effectivement qu'elle aidait derrière tout ça et qu'elle voulait créer un nouveau ultime désespoir avec la sœur de l'Ultimate Hope, Komaru Naegi. L'affrontement se fait alors entre Monaka et les Ultra Despair Girls. Ensuite, Big Bang Monokuma perd le contrôle et après l'avoir battu, on voit la tête de Shirokuma. L'épilogue nous permet de comprendre que les Remnants au Despair n'ont pas été capturés, mais que Toko et Komaru, après avoir libéré Byakuya, ont voulu rester à Towa City pour éviter que la ville tombe de nouveau dans le désespoir. On remarque également que le servant porte Monaka, qui est donc vivante malgré que le bâtiment où elle se trouvait s'est effondré durant la bataille avec le Big Bang Monokuma. Les puces de Shirokuma et Kurokuma
le conseiller des Warriors of Hope, sont récupérés par une personne inconnue. Quelques mois après, Makoto Naegi retrouve un par un les Remnants of Despair et les amène sur un endroit inconnu. Et c'est la fin de cette première vidéo sur le lore de Danganronpa. Oui, ça a été plus long que prévu, donc du coup on a fait 2 vidéos. Dans la deuxième vidéo, nous allons traiter des événements de Killing School Trip et du final Killing Game, Danganronpa 2, Goodbye Despair et Danganronpa 3, Future. On se retrouve prochainement pour ça. Allez, c'était GF, stay tuned pour more Whatever It Me, et... Monokuma bien sûr!